Voilà. On allait chercher un nouveau petit joueur, c'est-à-dire un petit génie. Il s'appelle Rooney Badji. Bon, il ne maîtrise pas l'autre nom. C'est qu'il a su, c'est un génie. Moi-même, il a vu la vidéo du petit, il est bon. C'est un bon joueur. Lui, là, c'est un dribbleur. L'enfant dribble très mal. Mais attends, les défenseurs du Real de voleurs, ils sont morts. Mais attention, ils sont morts. Hein. Nico Williams, Rafinha, Lamine Yamal. Et puis petit, lui, là. Mais ils sont morts. Les Chouameni et autres, là. Mais comment ils sont foutus, même. Petit, la première classique, quand il va jouer. Parce qu'il doit monter un truc à Chouameni. Chouameni doit voir un peu. Il doit monter un truc à comment ils appellent l'autre là même. Militao, mais voilà, le petit Asensio là. Toi, tu vas comprendre. Asensio, toi, tu vas comprendre. Toi, tu vas comprendre. Toi, on dit que tu as le nouveau Ramos, non? On va voir ça. Donc, le petit, il va venir au Barça. Comme il a décidé de venir dans le meilleur club au monde, on va lui montrer c'est quoi être dans le meilleur club au monde. C'est-à-dire, il va prendre un ballon d'or. Là, c'est les futurs ballons d'or qui sont là. C'est-à-dire, dans la liste de nos joueurs qui vont prendre les ballons d'or, petit, là, il est dedans. Il a décidé de venir dans le meilleur club au monde. Il a choisi la voie du paradis. Donc, il sera bien traité. Voilà. Quand il vient dans le meilleur club. 38 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du meilleur joueur de tous les temps. L'anniversaire d'une légende. J'ai l'impression que le mot légende, même, c'est petit pour qualifier le talent de Messi, en fait. Voilà, il a 38 ans maintenant, ce qui veut dire que naturellement, dans peu de temps, il va prendre sa retraite et mon cœur reste très fermé par rapport à ça. 38 ans aujourd'hui, 8 ballons d'or à son actif, 46 trophées, meilleur passeur de tous les temps en fait. Mais franchement, je vous dis qu'il n'y a pas de mots pour qualifier Messi en fait. Malgré tout ça, il ne s'est jamais autoproclamé meilleur joueur contrairement à un autre. Il a toujours été grand, mais son humilité l'a grandi encore plus en fait. Et c'est tellement une fierté pour moi de dire que le meilleur joueur de l'histoire a joué dans mon club, le Barça. Il a apporté le Barça dans les moments même les plus difficiles du club, franchement. C'est une fierté pour moi. En tout cas, même quand tu es associé comment, il faut reconnaître quand même que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Ça là même, ça ne devrait plus être un débat en fait. C'est un fait, c'est acté, c'est fini. Donc voilà, joyeux anniversaire au GOAT Lionel Messi. Ah ouais, le vieux laisse pas, hein. Le vieux laisse pas. Il sent qu'au Barça, il se trame quelque chose. Il voit que Badji a fait, il a signé, c'est fait. Nico arrive, il est en route. Rashford est en route aussi. Et puis, voilà, on fait les 11 là. On met pas son nom. Donc, il dit, il se trame quelque chose au Barça, ça sent pas bon. Puis, ça sent pas bon sur mon côté, au fait. Donc, Lewandowski directement, il dit, non. Il sent que c'est moi qui sera le poulet de sacrifice. Donc, Lewandowski a annulé son programme de vacances. Maintenant, changement de programme. Entraînement maintenant, matin, midi et soir, il s'entraîne, le vieux l'espace. Celui qui a venu prendre la place de Lewandowski, il va trouver garçon devant lui. Lewandowski, c'est un champion, c'est un champion, il a de la fierté, c'est un grand con. En fait, c'est un compétiteur, donc il laisse pas au fait. Hansi Flick même, il voit, il dit non, vas-y, mollo, Lewandowski veut rien comprendre, laisse ça Dieu. Il dit non, tu connais pas la bouille de mes Barcelonais. Ceux-là, quand ils aillent un match, la manière qu'ils vont m'allumer, toi-même, tu pourras pas me protéger. Tellement que ça va être plus fort que toi. En tout cas, tu as raison. Mais Lewandowski, ce que tu as fait, on apprécie. Ce que tu as fait, on apprécie. Si tu ailles un jour, on va prendre ça en compte avant de t'allumer. Ansu Fati to Monaco. Here we go. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe à la Turbie? Qu'est-ce qui se passe à Louis II? Qu'est-ce qui se passe dans les instances? Qu'est-ce qui se passe en fait? On a décidé d'abattre. On a décidé de éteindre. Après Paul Labille, Pogba, Paul Pogba. Paul Pogba, faites attention, on a gagné. Maintenant, on a Ansu Fati. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite en fait? Non, c'est quoi la suite? Dites-moi, non. Peut-être, en fait, peut-être on va recruter Neymar. Ah non, ils viennent prolonger. Mais peut-être, non, je sais pas en fait. Là, c'est bon, je commence à rêver plus grand maintenant. C'est nous, on rêve plus grand. C'est plus Paris Saint-Germain, c'est nous en fait. Bon, concernant son niveau, on ne sait pas. Voilà, ça fait très longtemps qu'il n'a pas retrouvé son niveau avant ses blessures. À Brighton, ça n'a pas été concluant. Son retour au FC Barcelone, ça n'a pas été concluant. Mais là, encore une fois, à Monaco, dans un environnement avec beaucoup moins de pression, il aura beaucoup de choses à accomplir. On ne sait jamais. Sait-on jamais s'il revient à son prime? Mais qui sait? Non mais qui sait en fait? On peut rêver. Voilà, on peut rêver. En tout cas, il aura toutes les cartes en main pour revenir à son prime. Il aura Paul Labille, Pogba pour lui distribuer des caviars. Voilà. C'est tout. Ça dit, pendant que moi je m'inquiète pour Jules, il demande où est mon joueur. Lui, il s'en met serpent sur son cou. Alors, la dernière fois, il y a vu Gavi à côté de Lyon. C'est qu'il y a vacances de faire et puis c'est dangereux comme ça. Si c'est pas toi qui viens, si c'est pas Jules qui met serpent sur son cou, c'est Gavi qui est Lyon. Vous avez quel problème? Vous avez fini de jouer les hommes, les animaux, maintenant vous voulez jouer. Moi, je m'inquiète pour Jules. Il a demandé au Barcelone, il dit, allez me chercher Jules et Ferran. Il dit, bon, Ferran, je ne sais pas où il est. Maintenant, je tombe sur cette photo, Jules allait mettre ses poings sur son cou. Vous avez quel souci? Vous avez quel problème? Si vous voulez jouer les animaux, jouez avec les poulets, les poussées, mais pas. Si ce n'est pas Gavi qui joue à Lyon, c'est toi qui as été mettre ses poings sur ton cou. Vous avez quel problème?
Vous avez quel souci? C'est quel amusement dangereux ça là? C'est que vacances là, vous voulez me montrer quoi? Vous voulez quoi? Laissez-moi dire, il y a quel souci? C'est qu'elle a fait de venir mettre ses points sur ton cou, Jules. Ils ont quel problème, messieurs là même? Ils ont quel problème? Hein? Vacances là, c'est de vous seulement on parle. Vous avez quel souci même? Vous avez quel souci? Le FC Barcelone prépare un départ d'un jeune talentueux qu'on attendait tous qui reste au Barça et qui revient à son niveau. Mais le Barça a décidé autrement en faisant le départ de ce joueur. Bougez pas, je vous explique tout. Pour que Nico Williams vienne au Barça, il faut absolument un départ d'un joueur avec un très gros salaire. Et moi je vous apprends rien. C'est officiel, Ansu Fati va quitter le club et il a déjà informé ses coéquipiers qu'il va s'en aller à Monaco. En tout cas, moi je suis hypé de ce transfert parce qu'il va retrouver Pogba à Monaco et peut-être qu'ils vont créer un bon duo qui vont performer tous les deux. Rikin, Ansu Fati va être prêté au Monaco, sachant que le joueur va renouveler son contrat jusqu'en 2028. Et Monaco dispose d'une option d'achat de 18 millions d'euros. Et le Barça pourra le racheter avec 28 millions d'euros. En tout cas, la visite médicale, ça sera le samedi prochain. Je suis triste pour lui, mais pour le bien du club et le bien de sa carrière, il faut qu'il aille ailleurs. Qu'il aille retrouver son niveau. Et pourquoi pas revenir au Barça. Et ça sera comme un prince. En tout cas, le Barça va payer la clause libératoire le 1 ou le 2 juillet. Et moi, je suis tellement hypé par ce mercato que j'attends que ça, la saison prochaine. Sinon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. Les Parisiens, après tant d'années de galères et de combats, après tant de galères, de souffrances et de milliards dépensés, vous avez enfin gagné votre première LDC. Félicitations à vous, elle est totalement méritée. Vous êtes la meilleure équipe cette saison. Mais pourquoi vous vous comportez encore comme des complexés? Regardez la saison que vous avez faite. Pourquoi vous vous comportez encore comme des complexés, les gars? Vous gagnez votre première LDC sur un parcours légendaire en jouant les barrages, en mettant 5-0 en finale. Vous avez même un prétendant au Ballon d'Or et au Golden Boy. Mais vous vous comportez encore comme des complexés. La première chose que vous avez trouvé à faire après avoir gagné cette LDC est comparer vos joueurs à des légendes du football. À Kimi, à Dani Alves, le PSG 2025, au Real 2017. Au Barça 2015, même au Barça Prime, alors que vous n'êtes même pas la meilleure équipe des années 2020 à 2025 qui a gagné la LDC. City 2022-2023 l'était bien plus, après c'est mon avis. Vous voulez faire payer Messi qui joue actuellement à l'Inter Miami, qui n'a absolument plus rien à prouver dans sa carrière, qui est le plus grand joueur de tous les temps, et après votre pressing, certains vous répondront qu'il est même plus grand que votre club. Tout ce que vous racontez depuis que vous avez gagné la LDC, les gars, je vous jure, c'est de la folie. Mais bon, félicitations pour la première, mais vous avez trop un comportement de complexé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. Happy yourself. Merci, on descend là. Merci.